Bonjour à tous et bienvenue dans One Shot pour un numéro spécial de On s'invite. Aujourd'hui, on retrouve eTasty, un des acteurs majeurs de la vape française, qui nous ouvre ses portes et nous explique ses secrets de fabrication derrière ce bâtiment gris dans la banlieue d'Orléans. C'est tout de suite dans On s'invite. Donc, je suis Maxime Amato, directeur général et cofondateur de la société eTasty. J'ai 29 ans et eTasty fête ses 5 ans cette année, donc tenez-vous prêts. eTasty, c'est une entreprise familiale à taille humaine qui emploie 70 collaborateurs aujourd'hui. Ça part du service commercial jusqu'au service logistique, sans oublier bien sûr le recherche et développement, la production. Tout est régi par des responsables, par des directeurs qui sont là pour apporter le tempo à leurs équipes afin de délivrer un produit conforme aux attentes de nos clients. Hello, moi c'est Leslie, je suis la responsable marketing et communication d'eTasty. Je suis à la tête d'un service de 4 personnes, j'ai 3 graphistes et un assistant marketing qui travaillent avec moi. On travaille beaucoup en collaboratif, de la définition de produits pour toutes nos nouveautés, jusqu'aux packs commerciaux qu'on met à disposition de nos clients. Ce qu'on aime proposer, ce qu'on veut proposer à nos clients, qui soient nos clients magasins et le client final qui va vaper après nos produits, c'est vraiment les plonger dans un univers et leur raconter une histoire. Donc nous avec l'équipe, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit les grandes lignes d'un univers ou d'une histoire qu'on a envie de se raconter, qu'on a envie de porter auprès de tout le monde. Ensuite, on va aller voir nos collègues du laboratoire. On va leur dire, voilà, on a une idée un peu folle, on veut parler de l'Amazonie, on veut faire une gamme où on aura juste des chiffres dessus, par exemple. Et ensuite, lui va nous faire des propositions par rapport à nos demandes. On va faire des tests, on se réunit entre nous. On fait tester aussi en extérieur à des clients, à des partenaires de longue date et à des non-vapoteurs, parce que c'est toujours hyper intéressant. Et de là, on va affiner la recette. On va arriver à une recette définitive. Et de là, on continue de raconter toute l'histoire et on va mettre en place tous les supports qui vont accompagner la sortie produit, donc les PLV par exemple, les présentoirs, la vidéo et les offres commerciales qu'on peut mettre en place. L'idée, c'est en racontant cette histoire, d'aller jusqu'au bout et d'accompagner au maximum nos clients et de venir raconter cette histoire jusqu'en magasin, en accompagnant nos clients avec des offres à la revente. On va jusqu'à des trucs un petit peu fous parfois, on aime bien se lancer des défis et trouver des originalités. Donc salut, moi c'est Charlie, je suis chez eTasty depuis fin mars dans le service marketing. Donc j'accompagne Leslie sur les sorties produits, les définitions de produits ainsi que le packaging et comment on va proposer nos produits aux différents magasins ainsi qu'aux clients final. Je connaissais pas vraiment la vape avant de venir chez eTasty. Donc j'ai vraiment découvert ça cette année et j'ai trouvé que c'était vraiment un univers tellement ouvert et j'ai envie de dire on peut vraiment parler de tout et on peut vraiment aller loin dans les designs. En termes de communication, je trouve que c'est vraiment plus plaisant. En plus, on a une équipe de graphistes qui est top et du coup qui mettent bien en avant les idées pour que ça soit vraiment un rendu pro et pas non plus un truc qui soit totalement déconnant. On avait une idée pour la gamme 7. En fait, c'était une gamme qui existait. Donc du coup, on voulait se dire comment on va faire pour pour interpeller les gens et toucher un maximum de monde pour nous dire attention, on a changé les recettes, allez-y, goûtez, elles sont plus fraîches, plus savoureuses, encore plus fruitées. Et du coup, ce qu'on s'est dit, ça serait bien de faire une vidéo en réalité augmentée pour accompagner la sortie de la gamme. Mais sans lunettes VR, c'était un peu compliqué de proposer cette vidéo-là, parce que sur un écran, ça ne fait pas le même rendu. Du coup, on a essayé de sourcer des casques VR. Donc on a trouvé le casque VR pour cette gamme-là avec la personnalisation 7. Donc ça, c'est vraiment, je pensais pas du tout que ça allait passer en termes de budget aussi, parce que voilà, c'est quand même un coût. Mais voilà, ça a plu à tous nos clients et au final, ça a créé plein d'animations en magasin et ça a bien fonctionné. Donc ça, c'est vraiment le goodies le plus fou et dingue qu'on aurait pu proposer, qu'on a proposé l'année dernière en tout cas. Donc je m'appelle Gérald Chevalier, j'ai 52 ans et je suis le directeur commercial de chez eTasty. Mes fonctions, forcément, c'est de gérer le commerce, de mettre une stratégie en place. C'est pour ça que Maxime et Jean-Pascal m'ont fait venir pour avoir une vision un peu différente du domaine de la vape, où on a 5 commerciaux sur le terrain.
J'en cherche un d'ailleurs, je fais un appel sur la région PACA. S'il y a quelqu'un qui veut venir bosser dans mon équipe, il est le bienvenu. Aujourd'hui, on est présent. Il y a au moins un produit iTesty dans un magasin sur 2 en France. Mais nous, ce qu'on veut faire et ce que je veux mettre en place, c'est avoir des gammes complètes. Pourquoi ? Parce que quand on a une gamme complète, c'est là où on représente vraiment tout le savoir-faire de iTesty. Quand on a une gamme complète, on a toutes les saveurs et on sait très bien qu'un magasin qui travaille une gamme avec nous, ils vont en travailler 2, 3, 4, pas parce qu'ils nous aiment, alors on les aime beaucoup les shops aussi, hein, mais c'est surtout le consommateur qui est le juge de paix et quand il goûte du iTesty, il revient. Voilà, c'est simple, c'est que nos goûts plaisent, nos saveurs plaisent, la façon dont on accompagne les shops plaît aussi. On est passé de 1 shop sur 3 en 2021, maintenant on est à 1 shop sur 2 où il y a au moins un produit iTesty, voire une gamme iTesty. Chez iTesty, aujourd'hui, on a 20 gammes qui sont proposées à la vente. Donc on a des gammes de complexes, de mono-arômes, en fruité, en gourmand, en bonbons et en spécifique tabac aussi. On a plus de 160 références de produits, donc déclinés sous différents formats. On a du 10 ml nicotiné en 0,3612 jusqu'à 18 mg pour les saveurs tabac. On a ensuite du 30 ml pour le concentré. On a du 50 ml. Donc prêt à booster avec des fioles de 70 ml, comme ça on n'a plus qu'à faire nos petits mélanges. Dorénavant du sel de nicotine en 5 et 10 et 20 mg pour correspondre vraiment à tous les besoins des consommateurs. Et sinon là on a sorti, donc la dernière nouveauté, c'est une gamme 100 ml avec des saveurs fruitées. Donc on a 4 saveurs qui sont fruitées et une gourmande. Et je pense que ça fait partie de ma favorite. Même si j'avais Cico en préféré, du coup cette gamme-là a détrôné mes préférences chez iTesty. La gamme c'est du coup Numbers, avec les saveurs 1, 2, 3, 4, 5, pour faire simple. Et donc du coup le préféré pour moi ce serait bonbon carnaval Corosol, fruits des bois. Donc c'est vraiment une saveur puissante, si on aime les fruités, c'est génial. Aujourd'hui, iTesty apporte pas que des saveurs. Tout le monde sait faire des saveurs, même si on sait faire de très bonnes saveurs. C'est accompagner les shops, la partie marketing, théâtralisation. C'est pas un petit mot, c'est que en fait, à chaque événement, on va décorer le magasin. On va raconter une histoire. Pourquoi mettre du iTesty en magasin plutôt que de mettre une autre marque ? Parce qu'on apporte quelque chose, on accompagne le magasin tout le temps. Je m'appelle Barbara Wettmann, je suis responsable logistique chez iTesty depuis une dizaine de mois maintenant. Donc, je viens de la logistique, hein. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans la logistique, je sors d'une grosse boîte de logistique qui s'appelle Doré Logistique, qui est un des majeurs acteurs de la logistique sur l'Orléanais. Ouais, j'avais besoin de plus d'humanité, plus de discussions avec les gens, plus de relations. Moi, c'est très important pour moi la communication. Passer uniquement par des mails ou des directives des grands acteurs de la logistique, c'est pas très intéressant quand on peut échanger, quand on peut avoir les idées des autres, parce qu'il n'y a pas que les miennes qui comptent. Certes, c'est moi la responsable, mais à un moment donné, je prends les idées des autres et je pense qu'en réfléchissant à plusieurs, on avance toujours beaucoup mieux. Le plus gros challenge, en fait, au niveau de la logistique, c'est d'arriver à notre satisfaction client à 100%. Parce que ça, c'est vraiment important. Quand on est une entreprise, et quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit le domaine, la logistique est là c'est l'aboutissement du travail de toutes les autres équipes. Ça veut dire que derrière, il y a des mois de travail pour faire une sortie produit avec tout derrière une théâtralisation qui est chouette. Mais si nous, derrière, on ne fait pas le bon travail, on n'a pas le bon stock et on ne peut pas livrer nos clients, et ça ne sert à rien. Donc on a une vraie équipe derrière qui nous prévient, qui nous aide à anticiper, enfin qui m'aide à anticiper. Et du coup, ça devient facile, entre guillemets, c'est un boulot de tous les jours. Il faut rien rater. Mais c'est ça le challenge hyper intéressant. Donc chez iTesty, on a un petit règlement, entre guillemets, c'est que la livraison à 24 heures. C'est-à-dire que toute commande qui est passée avant 16 heures
doit être livré le lendemain. C'est pas toujours évident. Entre Noël et jour de l'an avec Chronopost, tout ça, c'est pas super évident. Ils ont beaucoup de colis apparemment, je comprends pas, au mois de décembre. Donc voilà, après, dès qu'il y a un petit souci sur une prépa de commande et tout ça, on est le point d'entrée. Donc forcément, c'est la réactivité. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est la satisfaction client à 100%. Donc c'est-à-dire qu'un client qui va nous faire remonter un problème sur une commande, si on attend 3 jours pour lui répondre, il n'est pas satisfait, quoi, clairement. On travaille vraiment en binôme, trinôme avec Leslie et Barbara. Dès qu'il y a un problème à un endroit, en fait, on travaille tous ensemble pour le corriger. C'est aussi ça l'ADN de iTesty, c'est de répondre rapidement à tous les shops, toutes les centrales, dans le bon comme dans le mauvais. Au niveau organisationnel, si tu veux, ce que j'ai repris, c'est vraiment la rigueur de je vais avoir une sortie produit une semaine avant, j'ai tout qui est arrivé. Donc sur ma table de prep, je mets tout en place. Ils ont des tables de préparation où il y a des petits présentoirs en haut. Donc ils ont les cartes d'égout, les affiches, le présentoir, les goodies. Donc quand ils vont faire leur carton, ils ont juste à piquer en haut. C'est des choses toutes simples, mais ça permet de rien oublier et derrière de ne pas perdre de temps. Parce que s'il faut que tu ailles chercher dans ton carton là, dans ton carton là, c'est ingérable. Donc les différents projets d'iTesty, il y a un déménagement qui est prévu en septembre 2024 afin de regrouper les différents sites en un même site qui va permettre de gagner en réactivité, de pouvoir apporter une bonne synergie entre tous nos effectifs. Les nouveaux locaux sont sur 5000 m² de bâtiment avec un gros parking souterrain. Et un rooftop. Et un rooftop, exactement. C'est un projet génial avec une possibilité qui nous est accordée d'avoir de l'espace, d'avoir vraiment une organisation au top. Donc je participe un peu à l'élaboration de toute la partie logistique. Enfin, je participe, j'ai demandé mes emplacements et ça me permet vraiment de mettre l'organisation que moi j'ai dans ma tête. Et c'est juste un challenge génial en fait. C'est se dire, on a l'occasion d'avoir vraiment de la place, de pouvoir travailler dans un confort de fou. C'est génial. Dans l'idée, il y aura une partie du stock qui va rester ici avec un préparateur qui restera ici. Le déménagement se fera, la mise en place se fera et on déménagera tout le reste après en basculant les commandes de l'autre côté puisqu'on aura le stock qui aura basculé déjà une partie de l'autre côté. Donc voilà, c'est juste une séparation du stock en deux pour pouvoir continuer à gérer nos commandes et que personne ne se sente impacté par notre déménagement. C'est important pour nous d'avoir une amplitude, comme je disais, sur les différents types de formats. Effectivement, avoir des machines plus performantes sur le 200 ml, sur la possibilité de faire du 500 ml aussi. On se tend aussi sur ce sujet-là et nous, notre devoir en tant que laboratoire, c'est aussi de pouvoir proposer n'importe quel format à nos clients. Le secteur de la vape fait que on a la possibilité vraiment d'exploiter tout ce qu'on peut exploiter. Et il y a encore plein de choses qu'on n'a pas fait. Il y a plein de choses qu'on essaie d'initier. Enfin, par exemple, nos totems, toutes ces histoires qu'on raconte en magasin avec des offres B2C clés en main. Je sais qu'on innove et ça vient... Voilà, c'est des recherches, c'est de l'innovation qu'on apporte aussi dans la démarche client et c'est ce qui me plaît, de pouvoir mettre en place tout ça. Mais il faut se challenger, sinon tu vis pas.